Voilà, donc on est à Amman, donc on va commencer à manger directement. Donc on a trouvé un petit stand en fait, avec donc des chickens, du beef et des petites brochettes. On est dans la vieille ville, donc au centre hein, de la capitale. Et on va explorer tout ça, voilà. Donc bienvenue à Amman, donc en Jordanie. Donc voilà, donc là on est avec Hannah Evan. Donc là il veut nous présenter son magasin, donc on va aller voir, come. Et donc les gens sont très sympas, très ouverts. Il va venir en contact avec la caméra. Là, comme vous avez vu, il y en a un qui va demander de venir filmer son magasin. Ouais, super réceptif, très souriant, avenant. Vraiment, c'est un grand plaisir. Hey. Bon bah alors, je suis carrément invité dans une boucherie. Et ben on va rentrer. C'est dingue. Yeah. Bon bah allez hein. Chaud, ah ouais. Ah ouais. Bah voilà. On est dans une boucherie là. Voilà. Yes, nice. Very nice. Voilà. Donc là, je speak in French. Hein. Donc là, on est avec des jeunes Jordaniens, puis ils veulent apparaître sur la caméra. Voilà. Donc là, je viens de me prendre un petit café. Ah, مظبوط. You want to speak? Oh, speak English. Oh, in Arabic, you can speak in Arabic. تلال. تعال كاميرا. عندك أبو سمرة. Hello, my friend, صديقي. هاي. صديق. What's your name? طلال أيمن. Salam alaikum. Florian. اوكي مظبوط كلامك. Money. Money? أيوة حسن مقصود. لا مش موني. Money. مني مني. Okay, nice to meet you. أجنبية. انشرنا على تيك توك. TikTok? تيك توك. Oh, it's for YouTube. ايوه. YouTube. شو اسم القناة؟ شو اسمك؟ What's your name? Florian. What's your name is? شو اسمه? What's your name? محمد. ربيع. عمر فرار. اللور عبد الرحمن. تحكي ابو سمرة تاج راسي. مرحبا. يلا يعطيك العافية. See you, thank you. Bon, alors je ne sais pas, vous me direz ce qu'ils m'ont fait faire dire. Je suis pas sûr que ce soit très bien. Mais bon, bah on va essayer de parler. Mais... Vous me direz ceux qui savent parler arabe, ce qu'ils m'ont fait faire dire, parce que j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. Voilà, donc comme d'habitude, là on vient prendre du maïs croustillant. Ça va être bon et ça va réchauffer. Donc là on en profite pour se réchauffer un petit peu les mains. Ça fait du bien. Par tout temps, on peut trouver à manger. C'est bien. Toujours hein, à Amman. Et là il pleut pas mal. Même tombé des grêles en fait tout à l'heure. Donc la température sont très basses, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Donc là bah, on va aller chercher, on est allé chercher quelques petits trucs à manger. Histoire de se requinquer comme on dit. Et donc là voilà, heureusement que j'étais équipé en fait hein, que dans ce tour du monde j'avais prévu aussi de faire des pays plus froids. Et c'est vrai qu'en Jordanie je ne m'attendais pas à avoir ce genre de température. Alors je pense que c'est un peu exceptionnel. Salut à tous, donc ça y est c'est le jour J, bienvenue à Petra, donc en Jordanie. Donc là il est environ 7 h du matin, je devais arriver vers 6 h 30 mais j'ai pas réussi à me lever. J'arrive donc juste aux abords du premier site archéologique de Petra. Et donc c'est, si je me réfère à mon guide, donc c'est le bloc de Djinn. Alors petit rappel historique hein, avant, Petra en fait on ne sait pas vraiment quand elle a été construite. Mais on pense en tout cas que ça a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, qu'elle était la capitale de l'empire nabétéen avant d'être envahie par l'empire romain. Et donc là, on arrive au niveau du bloc de Djinn qui est juste en face de moi. Donc là, c'était le premier site. Voilà quoi, c'est chouette. Important aussi de savoir, hein, c'est qu'après l'invasion de Petra par l'Empire romain, il y a eu un tremblement de terre en fait hein, dans les alentours, ce qui fait que la ville a été complètement oubliée. Et c'est qu'en 1812, en fait, un explorateur suisse du nom de Burckhardt, je prononce mal son nom, qui a redécouvert en fait Petra. Hein. En fait, il s'est non pas déguisé, hein, mais il s'est mis dans la peau donc des Arabes de l'époque, et il a pu en fait avoir les portes ouvertes au site de Petra et redécouvrir le site. Et donc c'est après 1812 que Petra a commencé petit à petit à redevenir populaire.
puisque la ville était tombée dans l'oubli après l'invasion de l'Empire romain et suite à ce fameux tremblement de terre. C'est ce que je vous recommande, hein, c'est de venir très tôt le matin, parce que sinon il y a un afflux de touristes, c'est pas possible. Alors tout dépend aussi de la période à laquelle vous le faites, mais c'est toujours mieux d'être seul. Et donc Petra ouvre à 6h30 du matin. Là on arrive un peu plus tard parce que je n'ai pas entendu le réveil en fait. J'ai entendu le réveil mais dans mon rêve. Donc ça pouvait pas marcher. Enfin je l'entendais mais c'était une petite sonnette où je m'amusais. Oui, j'ai rien entendu. Et donc voilà, donc là on arrive dans le Sic, donc cette fameuse gorge. Donc je vais vous montrer une partie mais elle est très longue, hein. Elle fait 1200 mètres pardon. Et donc c'est relativement impressionnant. Et donc aussi, petite info, Petra en fait c'est immense. Petra, vous voyez, il y a Alcazar, c'est ce que vous voyez le plus souvent, donc cette fameuse tour de 40 mètres de haut. Mais il n'y a pas que ça en fait, il y a 15 sites archéologiques et donc c'est sur plusieurs kilomètres. Et donc c'est très long, il y a pas mal de marches à faire. Mais il y a beaucoup de sites archéologiques en fait à Petra, il n'y a pas qu'une chose à voir et on a 15. Voilà, là on est juste en face de Alcazna. Donc il est juste là, donc on a monté en fait sur les montagnes sur un petit chemin qui n'est pas visible. Et voilà. C'est beau hein. Et a priori dans la rue des façades. Donc c'est des sculptures hein, dans la roche. Donc là on grimpe pour rejoindre une deuxième porte, un mini Alcazna. Grandiose hein. C'est grandiose. On va s'avancer un peu. Et on peut rentrer. On peut rentrer. Bon bah on va y aller. Non. Caca. Donc ça y est, enfin, nous voilà à Ad Deir, donc le fameux monastère, donc qui est tout en haut de la montagne. Donc on a grimpé au moins 40 minutes, 45 minutes.